Alors justement, quand l'excellence se transforme en richesse commune et en valeur ajoutée territoriale, Luc, c'est un joli titre celui-ci. Je me tournerai vers Dominique juste après parce que c'est vrai que là aussi c'est un langage de coopérateur, ça, l'excellence qui se transforme. On a juste envie de participer à cette aventure. 30 ans, il fallait vraiment que finalement ces 30 ans soient marqués, j'allais dire, d'un trait singulier, parce que l'excellence, elle est propriété finalement de toutes celles et ceux qui vivent ici ou qui connaissent Noirmoutier. Comme tu l'évoquais, c'est pas une exclusivité, c'est un partage, cette excellence. C'est un partage, c'est aussi peut-être d'abord une exigence. Aussi, tu as raison. Parce que des produits d'excellence, on l'évoquera tout à l'heure avec Vendée Qualité, notamment au travers des labels rouges. C'est pas nous qui disons que nos produits sont des produits d'excellence. Ça n'aurait aucun sens de faire son autopromotion. Et donc ce partage, je reprends ton mot, le partage de l'excellence et de la performance, puisque c'est l'économie aussi qui doit être au rendez-vous, sinon ça n'a aucun intérêt, et de toute façon on ne tient pas le coup 30 ans si on n'a pas des résultats économiques. Non pas, comme l'évoquait Dominique tout à l'heure, des résultats pour des résultats, mais des résultats qui permettent à des familles, toutes coopératives confondues, à des familles de vivre de leur métier, de vivre dignement de leur métier et de pouvoir habiter et vivre sur l'île. Et c'est vertueux, y compris pour les élus, parce que des familles, par exemple de jeunes sur l'île, ce sont des enfants dans les écoles, et je reprends mon expression de boucle vertueuse. Et c'est forcément une valeur ajoutée territoriale, c'était évoqué tout à l'heure par Véronique. Les touristes qui viennent sur l'île, ce qu'ils apprécient, c'est d'avoir une activité économique, c'est de connaître ou de rencontrer des producteurs, c'est par ailleurs d'avoir des maisons avec plutôt des volets ouverts que des volets fermés, etc., etc. Donc tout ça est vertueux, mais je reboucle, c'est bien une exigence, puisque c'est au quotidien que la performance se construit, mais ça c'est le lot de toutes les entreprises, même si une coopérative c'est un peu plus qu'une entreprise, avec notamment on l'a défini, cette gouvernance particulière. Je voulais vous faire agir aussi, Dominique, parce que c'est vrai que cette singularité noirmoutrine, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'île forcément au label rouge également. Oui. C'est important, ça aussi, d'engager une agriculture, qu'elle soit nouvelle ou pas, je vous fais un clin d'œil, mais c'est important que là aussi une agriculture puisse s'engager sur un cahier des charges labellisé, on n'est pas dans des marketing, on est ici sur des reconnaissances agricoles avérées et où les consommateurs trouvent aussi tout leur sens gustatif et je dirais de qualité et de plaisir. On a 4 labels, hein, c'est ça, hein? Le rouge. Alors, label rouge, on vise les 4, on en est à 3. Okay, enfin, il nous manque celui sur les huîtres. Alors, à chaque fois que je vois Vendée Qualité, je dis c'est pour quand. Donc il se cache, mais et je regarde Véronique et Eric Poisson, le président de la COP d'huîtres, on n'a jamais été aussi proches, hein, c'est ça? Vous aurez la plus grosse densité de label rouge au kilomètre carré, c'est à peu près sûr. Après, absolument. Moi, si je dois réagir, enfin apporter un commentaire à ça, en fait, je pense que le projet de la coopérative, le projet porté par les hommes et les femmes d'un territoire, il est au service de ce territoire et il doit être adapté à la vie et à l'économie du territoire. Donc ici, on retrouve des activités qui sont liées à l'identité d'un territoire. Il y a la mer, il y a un périmètre insulaire, et donc il y a des particularités qui font que le projet économique est un projet qui est adapté à la vie, la dynamique, la particularité et la richesse de ce territoire. C'est vrai pour l'ensemble des projets coopératifs, et donc ça veut dire que chaque projet de coopérative doit être adapté à l'identité de son territoire. Donc quand tu disais tout à l'heure, il y a des coopératives qui ont, j'allais dire, des modèles de fonctionnement différents parce qu'elles sont de plus grande taille, etc. Elles ont une dynamique économique qui est adaptée à l'identité de son territoire. Je veux quand même qu'on dise ça parce que l'excellence, elle peut prendre plein de chemins. Il y a l'excellence qualitative, gastronomique, j'allais dire, très identitaire et associée à l'image de Noirmoutier qu'on va retrouver ici.
L'excellence, elle peut prendre d'autres chemins qui seront des chemins adaptés au territoire dans d'autres circonstances. Voilà, donc il faut que l'on soit... faut avoir la réalité de ça, parce que ce qui est important, c'est que le projet soit bien au service de l'économie du territoire, des hommes et des femmes, de leurs revenus. Et effectivement, quand je disais tout à l'heure, notre driver, ça n'est pas la rentabilité des capitaux à court terme, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. Il nous faut de la rentabilité, il nous faut de l'EBITDA, il nous faut du revenu, du résultat, parce qu'il faut aussi investir. Mais notre mode de pensée ne nous conduit pas à privilégier le dividende de l'actionnaire. Notre mode de pensée, c'est le revenu vers nos agriculteurs. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'ici, on associe l'image de la spécificité du territoire sur lequel on est à des productions et aussi à une vie un peu particulière, comme vous dites. Ici, il y a une vie d'été et une vie d'hiver, quelque part. Et donc, vous rendez ce service, à travers les initiatives qui ont été prises, de pouvoir, finalement, perpétuer cette dynamique, perpétuer de la production, perpétuer de l'excellence, associer de la gastronomie, etc. Et moi, je pense que c'est aussi très lié, il y a une complémentarité, j'allais dire, aujourd'hui, entre ce que vous portez à travers vos 4 coopératives et le mouvement des saveurs de l'île au tourisme. Parce que, évidemment, que le touriste, l'été, il va aussi se reconnaître, ou en tout cas associer à la qualité de vie de l'île cette excellence. Et vous allez pouvoir vous appuyer sur ce touriste. Seulement, le touriste, c'est 3 ou 4 mois, il faut aussi faire la boucle. Et donc, c'est là où vous avez aujourd'hui un rôle, finalement, qui est un rôle d'acteur de territoire. Et je voulais juste dire que dans la redéfinition de la raison d'être des coopératives que nous avons redéfinies ensemble en 2019 et 2020 à la coopération agricole, nous avons choisi comme raison d'être bâtisseur solidaire d'une alimentation durable et de territoires vivants. Et ce n'est pas sur des territoires vivants, c'est et de territoires vivants. Le territoire n'est pas qu'un support, nous sommes des acteurs de la dynamique, et je pense de plus en plus, des acteurs de la dynamique de nos territoires. Et c'est en cela où le modèle aujourd'hui qui est fait est aussi un support, un complément, j'allais dire un amplificateur de la résonance de Noirmoutier. Et ça, c'est très important. Donc bâtisseur solidaire. Parce que nous sommes, pour bien faire comprendre aux gens pourquoi bâtisseur solidaire, parce que bâtisseur, c'est les cathédrales, c'est pas les Algeco ou les mobil-homes. Et donc nous sommes durables dans le temps, et nous sommes des structures économiques faites pour durer. Alimentation durable, parce que c'est sans doute à travers ça aujourd'hui que dans le monde agricole et agroalimentaire, nous sommes attendus. Donc je vous parlais tout à l'heure de transition sur lesquelles nous devons nous engager, mais je vous ai aussi parlé de compétitivité, je vous ai parlé de souveraineté, donc voilà, alimentation durable et territoire vivant, parce que nous sommes évidemment des acteurs des territoires, et je pense que plus nous avancerons dans l'adaptation du modèle coopératif à ce que seront les attentes des consommateurs bien sûr, mais aussi de la société d'une manière générale, plus nous devrons réfléchir et adapter notre modèle à ce qu'il soit un acteur reconnu, peut-être en faisant des choses qu'il ne fait pas jusqu'ici sur son territoire, c'est-à-dire mettre nos outils collectifs au service de la dynamique d'un territoire, mais peut-être pas seulement agricole et agroalimentaire. J'aime bien ce terme, cher Dominique, de bâtisseur, parce qu'il n'y a pas de bâtisseur sans être visionnaire. On va y revenir, mais justement pour illustrer ces propos, je vous propose une diffusion de TV Vendée. Merci Sylvain de nous projeter ce petit film sur l'île au label rouge. En déambulant autour du château, je remarque un restaurant au charme fou, le Grand Four. Son chef, Henrik Garriga, me fait l'honneur de m'accueillir dans sa cuisine. En le regardant poêler les petites pommes de terre de Noirmoutier, ajouter une touche de fleur de sel, préparer ses homards, je pense à cet ostréiculteur qui m'a tendu une huître et à qui j'ai demandé « Qu'est-ce qui différencie vos huîtres de celles produites ailleurs ?» Avec humour et fierté, il m'a rétorqué « Elles sont de Noirmoutier ». Depuis quelques années, les coopératives de producteurs se sont engagées ensemble dans la reconnaissance officielle de leurs produits pour leur qualité supérieure. Sur Noirmoutier, la pomme de terre primeur, le gros sel et le sel fin, la soupe d'araignée de mer et bientôt l'huître élevée en pleine mer ont obtenu le label rouge.
Cette reconnaissance officielle de l'État français garantit aux consommateurs un produit de qualité supérieure. En échangeant avec des producteurs de la coopérative agricole, première des 4 coopératives de l'île à avoir obtenu cette reconnaissance, je découvre toutes les exigences du cahier des charges associé à chaque produit labellisé. Préparation de la terre, mise en place des plants, suivi de la production, arrachage ou encore expédition vers les points de vente, tout est normalisé pour garantir le meilleur produit possible. J'imagine tout le plaisir que le chef ressent à élaborer ses plats avec de tels ingrédients. Cela m'inspire. De retour sur le continent, je reproduirai la recette si gentiment dévoilée par le chef. Je retrouverai dans mes commerces de proximité les produits de l'île, ainsi je serai certaine de la qualité. Sans aucun doute, Noirmoutier est vraiment l'île au label rouge. Ah, ces labels rouges. Moi, je les aime. C'est vrai que quand je fais les courses, je sais pas toi, Luc, mais moi, c'est un phare. Moi, je fais pas les courses. Ah bon, t'as de la chance, toi, Luc, t'as de la chance. Bah, justement, j'ai vu que j'avais Jean-Marc Loiseau qui était là. Moi, je sais qu'il fait les courses parce que je le vois fréquemment dans un ensemble d'enseignes pour la promotion des labels. Jean-Marc, je suis ravi que tu sois avec nous. Vendée qualité, vous avez su, on parlait de coopérateurs. Il fallait là aussi, au sein de la Chambre d'agriculture, aussi fédérer toutes ces compétences. Et puis quand on sait, et on l'évoquait là pour l'ostréiculture, je crois que le dossier est en cours. Dans quelques mois, nous saurons si ce 4e label rouge arrive. On le souhaite en tout cas. Mais c'est tout un travail en amont. Administratif, de qualité, de terrain. Je voulais qu'on puisse comprendre en quelques mots, faut faire court mon cher Jean-Marc, mais c'est quoi en fait un label rouge? Vaste question, tu me donnes combien de temps? Très court, pas beaucoup de temps. Très court, tu m'as dit. Non, le label rouge, en fait, déjà, ce qu'il faut simplement rappeler, parce que j'y tiens, sur les signes ou les démarches, il y a 5 signes officiels de qualité et ils ne sont que 5. Tout le reste, veuillez m'excuser, ce n'est que du marketing. Et donc, les 5 signes officiels, label rouge, indication géographique protégée, AOC, AOP, STG, agriculture biologique. L'agriculture, donc, entre autres, label rouge, le signe label rouge, c'est un signe franco-français, tous les autres sont européens. Et le label rouge, d'ailleurs, pour le reconnaître, c'est simple, le R de label rouge, quand vous regardez, ressemble à la Tour Eiffel. Et donc, c'est pour ça qu'on le reconnaît bien au franco-français. Le seul signe franco-français. Le seul signe qui a une obligation de résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va dire, oui, celui-là, il est label rouge. Non, non, non. Le signe officiel label rouge, il y a des tests de dégustation tous les ans pour définir et dire, c'est un produit de comparaison, et par rapport au produit de comparaison, il est meilleur. Si on ne passe pas le cap, on nous enlève le label rouge. Donc, c'est le seul signe qui a une obligation de résultat. Ça, faut y tenir, et franco-français. Mais pour y arriver, comme tu dis, c'est long. Quand, au départ, Luc est venu nous voir en disant, ben voilà, nous, on a une idée sur l'île, on a 4 coopératives, ça serait bien d'avoir l'île aux 4 labels, ok, dans 2 ans, il faut qu'on les ait. Bon, j'ai lu qu'on va y aller, mais ça va être un peu plus compliqué, enfin, ça va être un peu plus long. Ça a été un peu plus long. Ceci dit, on y a effectivement arrivé. Donc en fait, avant d'y arriver, il faut d'abord définir le produit. Pourquoi vous voulez un produit qui est label rouge? Qu'est-ce qui le différencie du produit standard? Pourquoi vous? Alors tous les professionnels dans n'importe quel produit vont me dire « Ouais, moi, il est de qualité supérieure. » Non, non, attendez. Il y a des caractéristiques, il faut les définir, il faut les écrire, enfin bon, etc. Et donc, on va essayer de définir ça avec les opérateurs pour définir en fait ces critères qui sont labellisables. On va écrire le cahier des charges, et puis on se prend 2 ans, 3 ans dans la vue, parce que faut l'écrire, faut échanger avec l'institution, avec l'INAO, voilà. Et quand on est au label rouge, ça va, on reste en France. Mais quand on va passer sur d'autres signes officiels de qualité, et entre autres les IGP, on se tape effectivement toute l'administrative française, et puis après, il faut faire la même chose à l'Europe. Par contre, ce sont des signes qui garantissent, en tout cas, certaines choses pour l'agriculture, et entre autres, alors là tu me parles du label rouge, mais juste pour finir sur la question, il y a un signe qui est bougrement important sur lequel on n'en parle pas assez, c'est l'indication géographique protégée. L'IGP, c'est le seul qui vous garantit qu'il n'est pas délocalisable, que le produit, il est fait ici, il ne peut pas être fait ailleurs. Quand on dit effectivement dans la coopérative, c'est pas opérable ou opéable, etc. Sauf qu'il y a des fois, on voit dans notre monde agricole des productions agricoles qui vont se faire à l'étranger.
je suis désolé. Avec une IGP, 1, c'est pas délocalisable, et 2, ça garantit le territoire qu'il reste dans les mains de la production IGPale, puisque on ne peut pas faire n'importe quoi sur cette terre-là, quoi. Voilà. Ouais, merci Jean-Marc. Justement, je te garde, mais on va rebondir avec Christian et Jordan, parce que ça évoque quand même un savoir-faire, cette localité. On parle beaucoup d'économie vertueuse, d'économie circulaire, d'économie responsable. Alors c'est vrai que nous, consommateurs, on reste finalement le socle, hein, parce que c'est avec notre porte-monnaie qu'on fait finalement l'ultime décision. Jordan, parce que le savoir-faire, là aussi, il est intrinsèque. Ouais, évidemment. À tous ces métiers. Et bien évidemment, c'est vrai que comme vous le disiez, l'excellence peut regrouper plusieurs domaines. Moi, j'ai envie d'insister sur le savoir-faire parce qu'aujourd'hui, avec la coopérative de sel, on peut s'apercevoir quand même qu'il y a un savoir-faire qui est ancestral, qui a 1000 ans. Le sel, les sauniers, leur méthode, leur travail, c'est quelque chose aussi qui attire les gens, qui crée une richesse commune. Voilà, on sait que sur Noirmoutier, on attire beaucoup de monde avec le tourisme, mais ça fait partie quand même, tout ça, d'une image, une richesse qui est importante. Parce que dans le savoir-faire, je te coupe un instant, mais c'est vrai que vous produisez de la biodiversité. Ça, bien sûr. C'est pas vendu, ça. Exactement. Vous faites de la gestion durable des ressources. Voilà, c'est pas vendu. Je voulais aussi en venir là, parce que tout à l'heure, vous avez dit que c'était les paysans. Donc effectivement, les paysans de la mer, ouais. On sait très bien quel rôle peuvent avoir les paysans. Celui aussi de régler toute une biodiversité, de par les marais, de plutôt, créer cette richesse aussi pour le futur. Tout ça, c'est de la transmission. Donc pour moi, ça fait partie aussi d'une excellence et d'une richesse qui est ensuite transmise de par les générations. Donc voilà, tout ce travail-là est fait au quotidien et il faut le souligner aussi avec une vraie excellence quotidienne, personnelle et une vraie implication. Justement, Christian, il y a une belle expérience que vous avez pu mener sur, là aussi, l'accès à de nouveaux marchés, c'est la soupe d'araignée. Oui, alors la soupe d'araignée, c'est venu... Araignée de mer. S'il vous plaît, messieurs, dames. J'espère que dans vos esprits, nous étions au même endroit. Alors c'est vrai que dans les produits de la pêche, c'est compliqué d'apposer un label. Donc on l'a fait sur la soupe aux araignées de mer. Donc c'est un produit transformé, c'est un produit unique. Et c'est venu du fait que il y a 10 ans de ça, il y avait énormément de rejets, des problèmes de commercialisation des araignées. Il y avait une forte abondance. Et donc, voilà, c'était l'idée de transformer ce produit et d'en faire un produit d'excellence de label rouge, quoi. Oui, je vais me tourner vers toi, Jessica, aussi. Je sais pas, le micro, on va t'en passer un. Parce que forcément, exploiter les ressources, mais comme j'allais dire, on le dit dans l'élevage, hein, il n'y a pas d'animaux heureux si l'éleveuse ou l'éleveur ne l'est pas elle-même ou lui-même. Et nous étions, il y a de cela quelques temps, avec toi, dans les terrains, je dirais, de pommes de terre. La transmission, c'est important aussi quand finalement des jeunes, on l'évoquait sur l'attractivité, là aussi des métiers, mais reprennent finalement l'exploitation. Nous étions, j'ai oublié leur nom, le père et fils, je ne sais pas si tu étais avec moi, non? Bruno et oui, Mathis. Exactement. Et, ouais. Là aussi, c'est important parce qu'on parle de qualité, on produit du label, mais justement, on produit de la richesse qui peut se transmettre. Ouais. Ah ben, c'est tout l'intérêt d'être en coopérative et de travailler sur Noirmoutier, c'est qu'on a... Pardon, j'ai le retour dans les oreilles. On bénéficie des exploitations sur lesquelles nos parents ont travaillé. Et au-delà de la famille, on a des exemples bien connus chez nous, dans le milieu du sel, dans le milieu des pommes de terre, dans le milieu de la pêche aussi. On a des jeunes qui viennent s'installer sur des exploitations qui ne sont pas fils ou filles d'eux. Donc on a des jeunes venus de l'extérieur, c'est là que c'est très difficile souvent. Et c'est là, je trouve, la vraie belle histoire à Noirmoutier, c'est qu'on a une transmission au travers des générations et qu'on a aujourd'hui des jeunes qui s'installent. Et Dieu sait que dans le milieu agricole, c'est quand même très compliqué en ce moment. Et d'avoir des jeunes, moi je suis moins jeune, mais des jeunes femmes, des jeunes hommes qui ont 20 ans et qui disent non, mais moi je veux bien aller dans des marais, je veux bien aller à la pêche, je veux bien aller aux patates. Et ben, franchement, ça vous pousse pour bosser tous les jours. Donc ça, c'est le pari qu'on est en train de réussir aujourd'hui. Et il y a quelque chose sur lequel j'aime bien appuyer, sur lequel je n'ai pas appuyé aujourd'hui. Et on en parle beaucoup au travers de... Chacun est intervenu là-dessus. Moi, j'appelle ça le cercle vertueux dans lequel on travaille. C'est-à-dire que nous, agriculteurs, pêcheurs, sauniers, ostréiculteurs,
On travaille grâce au territoire que l'on a aujourd'hui et on participe aussi à la promotion du territoire sur lequel on vit. Bien sûr. Ouais. Et moi, j'appelle ça le cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on parlait des touristes qui viennent à Noirmoutier. Ah oui, mais si les touristes y viennent, c'est parce que, pardon, on n'est pas Saint-Trope. Je suis vraiment désolée. Mais justement, en fait, on vend du vrai aux gens. Et c'est la vraie vie ici. On travaille pour de vrai sur nos marais, sur nos champs, etc. Et c'est le fait que l'on renvoie cette image-là qui fait que les gens viennent aujourd'hui et ça participe à la promotion de nos produits dans toute la France. Ça fera plaisir à Jean-Marc parce que c'est vrai que la traçabilité, elle est inscrite dans le cahier des charges pour l'obtention du label, mais la transparence, elle est suggérée en tout cas, mais elle est pratiquée ici à Noirmoutier. C'est cette sincérité de vie. On est sur un micro-territoire, donc oui. Sur 30 ou 40 km², on ne peut pas se cacher. Donc la transparence, c'est obligatoire. Ah, elle est là. En tout cas, elle se pratique, elle se partage. Alors, je vais me tourner vers vous, Guillaume Jean, mais avant, je voudrais qu'on puisse, je crois que Sylvain nous projette un autre film. J'ai perdu Sylvain, je ne sais pas où il est. Si ce n'est pas le cas, on le verra après. Oui, je vous avais prévu un micro. On verra le film juste après parce que la clé, elle est forcément sur cette attractivité. On n'est pas en reste ici en Vendée. J'en parlais, il y a bien 2 départements en France qui culminent, je crois, en fréquentation. On va tout de suite évacuer le Var, il nous reste la Vendée. Voilà un département qui a su conjuguer, là aussi, l'ensemble de ses plaisirs, l'attractivité, le logement, le divertissement. On parlait de diamants quand on évoque Noirmoutier. Alors, quel écrin que celui de la Vendée pour porter tous ces bijoux. C'est important, ça, cette culture vendéenne qui est assez atypique, à l'instar de Noirmoutier, d'ailleurs, en France. Quand on parle de l'état d'esprit vendéen, et ça résume un peu tout ce que vous avez dit depuis le début de cet après-midi, on pense au faire ensemble. Et donc, évidemment, la coopérative, c'est une forme très emblématique, en tout cas, de faire ensemble, notamment dans le milieu agricole. Donc ici, sur l'île de Noirmoutier, comme là d'où je viens, dans le bocage vendéen, voilà, on a cette aptitude à faire avec ce qu'on partage plutôt qu'avec ce qui fait de nous, avec des idées différentes qu'on peut avoir. Et donc, une fois qu'on se met d'accord pour aller de l'avant, on fonce. Et ça produit des résultats incroyables. Parce que finalement, on parle tourisme, mais sur plein de sujets, et je pense que sur la gastronomie, c'est un bon exemple. La Vendée n'a pas une histoire gastronomique multiséculaire par rapport à d'autres régions de France comme la Normandie, la Provence, la Bourgogne, le Sud-Ouest, etc. Et on se retrouve en 2024 à avoir 9 restaurants étoilés en Vendée. C'est le département de la région des Pays-de-la-Loire, Charles-Lydie, qui a le plus de restaurants étoilés. Et puis bien sûr, Alexandre Couillon, 3 étoiles ici à l'Herbaudière, quelque chose d'extraordinaire. Et donc tout ça se fait pas par hasard. Et je pense que cet état d'esprit, cette capacité d'abord à entreprendre, et puis à se dépasser et à travailler des produits d'exception. Et le travail de Vendée Qualité est remarquable parce que là aussi, sans Vendée Qualité, les labels rouges, ils auraient eu du mal à naître. Voilà. Et donc tout ça fait que l'écosystème de la qualité et de l'excellence en matière gastronomique joue un impact sur l'attractivité du territoire en général. Parce qu'évidemment, quand on se renseigne un peu sur les critères qui poussent les touristes à venir dans un territoire plutôt qu'un autre. Alors bien sûr, il y a la météo. Bon, pas pour cet après-midi, mais la météo. Et il y a aussi le rapport qualité-prix. Et puis, on remarque dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion, que pour plus de la moitié des Français, la gastronomie se place en 3e position pour les critères de choix de destination touristique. Donc évidemment que ça a du sens. Et donc, on a besoin, quelqu'un tout à l'heure a parlé de différenciation, on a besoin, nous, en Vendée, même si évidemment on est une destination touristique connue, de se démarquer parce que notamment sur le littoral vendéen qui attire presque 80% du tourisme local, une plage de sable fin, vous pouvez en avoir au Sable d'Olonne, mais vous pouvez aussi en avoir, je ne sais pas, à Royan, à l'île d'Oléron, et voilà. Et donc forcément, on pousse, et je pense qu'il y a un mouvement, en tout cas, des stations balnéaires, notamment sur le littoral, à se différencier et à faire jouer leurs atouts, leurs spécificités. Et là, typiquement, on a un beau sujet.
C'est vrai que nous sommes forts en Vendée, et je m'implique forcément parce que derrière tout cela, et c'est vrai que les saveurs, elles sont là, les coopérateurs l'ont présenté. Je reviens sur le centre de l'agriculture parce qu'on repensait à Guillaume Gomez, mais c'est vrai qu'il y a eu une signature, j'y étais, avec Stéphane Lagani, président du marché de Rungis. Thierry Marx était présent, président de l'UMI, et finalement cette idée était de signer une cohésion pour améliorer la connaissance autour de notre alimentation. Et c'est vrai que la Vendée, c'est pour vous faire ce trait d'union à la pédagogie. Il y a eu beaucoup de pédagogie de distillés en Vendée, dans le cadre finalement des circuits scolaires, touristiques. On reviendra là aussi à Noirmoutier, qui n'est pas en reste avec son jeu, ses balises, son livre. Enfin, en tout cas, il y a eu non pas des efforts, une volonté. Et ça, c'est génial. C'est vrai que cette Vendée aussi, elle se caractérise par cette idée non pas de nourrir que l'estomac, mais le cerveau. Ça fait du bien, ça, aujourd'hui. Bien sûr, c'est une vision globale. Aujourd'hui, là, on parle d'alimentation, on parle d'excellence, on parle de transmission, de savoir-faire, des adjectifs ou des termes qu'on pourrait aussi appliquer sur d'autres sujets. La question notamment de l'identification, en tout cas d'un territoire, d'un département à des produits de grande qualité, c'est quelque chose sur lequel nous, au département, on travaille. J'en profite pour excuser Alain Leboeuf, président du département, qui aurait vraiment souhaité être présent. Luc, tu le sais, et bon, il marie son fils demain, et en plus c'est dans le sud-ouest, donc il n'a pas pu être là cet après-midi. Donc il y a une bonne excuse de ne pas être là. Mais donc on travaille à mettre en évidence ces produits, notamment sur le bord de nos routes. D'autres départements le font très bien. Et donc là, je pense que dans l'année qui vient, vous verrez... Et donc on va travailler avec Vendée Qualité, Laurent Favreau, qui est mon collègue à l'agriculture, on travaille ça tous les deux, voir sur les routes vendéennes, en tout cas, la mise en évidence, la mise en valeur de ces produits caractéristiques. Alors bien sûr les produits de l'île de Noirmoutier, mais on pense bien sûr à la brioche vendéenne, à la gâche, au jambon de Vendée. Bref, il faut donner envie aussi, et c'est vrai que là encore... Quand les touristes viennent, ils ont aussi envie, bien sûr, de goûter les produits, mais encore mieux, de découvrir qui les produisent et parfois quelle est leur histoire. Parce qu'évidemment, quand on parle de la brioche de Vendée, Jean-Pierre Bertrand, qui avait beaucoup travaillé sur la reconnaissance du label rouge de la brioche, il faut remonter à cette histoire-là. Et le jambon Mojette, d'où ça vient, etc. Et je pense que les gens sont aussi friands d'un peu de découvrir les origines des produits qu'ils peuvent déguster chez nous. Je connais un Vendéen qui aurait dit c'est pas sorcier de réussir en Vendée, c'est jamais. Mais justement, la transition est faite. On va regarder ce film sur l'île aux 4 sites remarquables. J'aperçois le Gois. Me voici arrivé à Noirmoutier, cette île connue pour ses plages, ses ruelles, ses mimosas, sa pomme de terre et son sel. Je décide de marquer une pause à l'office de tourisme de l'île. Sur place, je demande des documentations utiles pour découvrir le territoire. Mon intérêt se porte sur un guide présentant les sites remarquables du goût de l'île de Noirmoutier et sur un jeu ludo-pédagogique. Un père et sa fille sont justement en train d'y jouer. Je profite de leur présence pour comprendre le fonctionnement du jeu. Il permet de découvrir les territoires insulaires avec ses producteurs, ses métiers, sa faune et sa flore. En empruntant la piste cyclable, je décide d'aller vers les 4 terroirs de production de l'île, reconnus sites remarquables du goût. Cette reconnaissance, portée par le ministère de la Culture, associe le produit emblématique d'un territoire à l'histoire et au patrimoine de ce même territoire. Noirmoutier, par sa singularité, en a une pour ses huîtres, son sel et fleurs de sel, ses pommes de terre et la sole de ses pêcheurs artisans. De l'Estran, en passant par les marais salants et les terres de culture jusqu'au port de pêche de l'Herbaudière, je perçois tout le patrimoine et le savoir-faire issus des générations passées qui ont permis à l'île de se développer et d'être le Noirmoutier d'aujourd'hui. À l'invitation des producteurs, je découvre leur métier. Je marque des étapes par les balises d'information présentes aux abords des 4 coopératives de l'île. Près de l'église Saint-Philbert, je devine toute la richesse et l'histoire qui se concentrent dans ce plat terre de mer dégusté en terrasse par un couple.
Des huîtres vendues au marché, au rayon d'un magasin de sel, en passant par des pommes de terre tout juste sorties de terre, à la solde du poissonnier, tout l'ADN de l'île se révèle à moi. Ce sont les productions qui ont façonné l'histoire de l'île. En fin de journée, les bateaux de pêche rentrant au port me font dire que demain, de nouvelles découvertes remarquables m'attendent. Merci pour cette projection. Alors justement, quand on parle aussi label, mon cher Luc, c'est vrai qu'on parlait de transparence, traçabilité. Il y a quand même aussi cette qualité, je dirais, et la sécurité des produits. Cher Nicolas, je me tourne vers toi parce que c'est important en tant que directeur de la coopérative de pommes de terre. Voilà, c'est bien beau de produire, mais il faut produire bien, il faut produire bon, il faut produire sûr. Ça aussi, c'est une valeur des coopérateurs. Absolument. La pomme de terre primeur de Noirmoutier sur son petit marché est leader. Et donc les producteurs de pommes de terre de Noirmoutier, c'est ce que je répète régulièrement depuis quelques années, doivent assumer la valeur qu'ils captent en actant leur rôle de leader, c'est-à-dire en travaillant bien, en assumant une qualité supérieure, qui a été par l'adoption il y a quelques années de Label Rouge, l'attachement au territoire, indiscutable, l'IGP, et puis aussi des sites remarquables du goût, mais aussi une orientation plus résidu, zéro résidu pesticide. Ça, c'est engageant. Alors justement, ces sites remarquables du goût, je ne suis pas en reste parce que moi, je sais qu'à la maison, j'ai dû renforcer la bibliothèque. Il y a un gros livre qui est sorti, des sites remarquables du goût. Je compte plus les pages dédiées à la Vendée. Il y a eu quoi? Il est comme Guillaume Gomez, vous l'avez kidnappé pendant des jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on ne kidnappe rien ni personne. Nous sommes simplement là pour convaincre. En tout cas, il a été convaincu. Et ce livre des sites remarquables du goût, je salue d'ailleurs M. Tournadour qui est là, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Vous êtes venu de Corrèze, cher monsieur. Vous êtes vice-président de la fédération. Et vous représentez les sites remarquables du goût du veau d'Obja. Alors je vous disais tout à l'heure en arrivant, finalement ici il manque une chose pour accompagner nos produits. Bon, il nous manque du vin et le veau ça serait pas mal je pense. Le livre dont tu parles des sites remarquables du goût, en fait on a eu, alors c'est pas de la chance, hein, tout ça c'est des rencontres. C'est au moment où nous avons obtenu les 4 sites remarquables du goût que ce livre a été édité. Donc effectivement, c'est un bel ouvrage qui recense, je ne sais plus, 64 ou une soixantaine de sites remarquables du goût. Et comme nous en avons 4, ça fait, sur les 64, ça fait beaucoup. Et puis à la Vendée, puisque nous avons rejoint nos amis des Sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sont sites remarquables du goût depuis un certain nombre d'années. Et quasiment en même temps que nous, les huîtres de Boin ont également été reconnues sites remarquables du goût. J'en reparlerai tout à l'heure dans la dernière partie. Les sites remarquables du goût, alors je fais un clin d'œil à Vendée Qualité. Quand on en a parlé avec Sylvain, j'ai dit Sylvain, moi je veux bien qu'on s'engage dans cette démarche, mais je veux qu'on ait les 4 d'un coup, et 2, je veux que le délai soit court. Donc merci au travail. Sylvain a fait un travail remarquable, y compris d'histoire et de recherche pour compléter ce que l'on avait déjà, notamment avec l'association des Amis de Noirmoutier, que beaucoup dans la salle connaissent, et merci à l'association d'avoir été très disponible pour ça. C'est la première fois que 4 sites remarquables du goût étaient attribués d'un coup. Et c'est hyper complémentaire avec le label rouge, puisque, pour reprendre ce que disait Jean-Marc, ce n'est pas désobligeant, ça n'est pas un label, mais c'est une reconnaissance. Sites remarquables du goût, on s'y était engagé il y a 20 ans, quelque chose comme ça, plus que ça. Ça fait 30 ans aussi, les sites remarquables du goût. Vous fêtez vos 30 ans bientôt à Lyon, fin septembre, sauf erreur. Nous l'avions obtenu avec le sel et la pomme de terre. Et pour différentes raisons, on avait laissé tomber, hein, faut nommer les choses. Et quand Sylvain m'en a reparlé, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, enfin nous avons tous trouvé que c'était une bonne idée pour les 4 produits et donc les 4 coopératives. Mais ce qui est surtout une super idée, c'est que
c'est reconnu par le ministère de la Culture. Et donc, c'est hyper complémentaire avec, encore une fois, avec le label rouge. Et surtout, ça nous permet d'embarquer toute l'île. D'embarquer, c'était déjà le cas, évidemment, d'embarquer les élus, d'embarquer l'Office de tourisme. Je regarde Pascal May, merci d'être là, puisque les sites remarquables du goût, ça embarque tout le patrimoine, ça reconnaît que le produit fait partie complètement de son histoire et inversement. Ce qui nous permet de rejoindre d'ailleurs au moins deux associations patrimoniales, donc celle du musée de la Guérinière et les Amis de Noirmoutier que j'ai déjà cités. Ça nous permet de renforcer nos liens avec tous les restaurateurs, et j'en reparlerai tout à l'heure, d'imaginer une signalétique, merci Monsieur Jean pour ce que vous avez dit, et je vais prendre un mot à la mode, une déambulation à travers l'île, non pas le long de la 4 voies, mais le long des paysages, le long des zones de production, d'en profiter pour avoir des informations pédagogiques. La première fois que j'ai parlé de ça, je fais exprès de le dire aux élus, quels qu'ils soient, j'ai dit on va mettre des pancartes. Ah là là, moi qui suis un adepte de la sémantique, j'aurais jamais dû dire pancarte, parce que les élus ont entendu les 3 sur 4. Non, c'est pas ça. Même s'il y a des 3 sur 4 sur la route qui mène à Noirmoutier, qui sont d'une laideur sans nom. Ça, c'était comme ça je me défoule. Mais c'est évidemment pas des 3 sur 4, c'est de la signalétique élégante, la signalétique, encore une fois, pédagogique, pour dire, comme il y a par exemple devant le marais du Boulembourg, pour dire ici, vous êtes dans un marais salant, n'y descendez pas, c'est un milieu fragile, vous êtes dans un champ de pommes de terre, ne prenez pas des pommes de terre, c'est le travail d'une famille, enfin, etc., etc. Nos amis du port de pêche, Christian, nous ont devancés avec cette superbe passerelle sur le port de la Baudière, qui à l'origine était faite pour la sécurité, et de la sécurité, c'est devenu un élément pédagogique extraordinaire, parce que d'abord, il y a de la place, 2, la vue est belle quand on est en haut, voilà, nos balises complètent tout ça. Enfin voilà, les sites remarquables du goût, c'est quelque chose que, je le redirai aussi tout à l'heure, nous n'en sommes qu'au début, parce que ça demande beaucoup de travail, et Sylvain travaille beaucoup, mais il n'a que 2 mains. Mais en tout cas, encore une fois, c'est hyper complémentaire. Et puis, il faut avouer qu'avoir la reconnaissance du ministère de la Culture, c'est quelque chose qui est important. J'ai été le premier, paraît-il. Je demandais, quand vos collègues des sites remarquables du goût sont venus, c'était à la communauté de communes, j'ai dit, est-ce qu'on a l'autorisation d'utiliser le logo du ministère de la Culture? Alors, non pas pour le mettre sur tous nos emballages, parce que d'abord, évidemment qu'on ne l'aurait pas et ça n'a pas de sens, mais au moins sur notre communication papier, vidéo. Bon. Vos collègues, monsieur, m'ont dit, vous êtes le premier à nous demander ça. J'étais un peu surpris, parce que pouvoir accoler ministère de la Culture à des produits d'excellence et patrimoniaux comme nous, plus label rouge, bon, objectif atteint. Alors justement, cet objectif atteint, alors on sait que Pascal May, je ne vous vois pas, Pascal, vous êtes là, voilà exactement. Je vais vous donner un micro, je me retournerai après vers Jean-Marc Loiseau, parce que forcément, quand il y a des visiteurs qui viennent, il reste des consommateurs. Je ne vais pas faire le jeu, même si je suis en train de le faire, du consomme-acteur, mais il est vrai que toute cette excellence, et je me retournerai après vers vous, Dominique, on le voit bien, cette valeur ajoutée territoriale, il faut aussi, on a vu le savoir-faire, mais j'allais dire le faire savoir. Est-ce qu'il y a une assimilation? Est-ce que les gens sont désireux? On parlait de pédagogie tout à l'heure, mais faut-il encore que le consommateur puisse en tout cas la comprendre, l'insérer? Parce qu'il y a toujours, et je le dis parce que c'est important, il y a toujours un prix au kilo acheté qui est un peu différent du prix du kilo consommé. Et quand on achète de la qualité, c'est vrai que c'est pas le même prix, mais c'est toujours moins cher que le mot que vous avez employé tout à l'heure, Dominique, je ne veux pas l'employer. Est-ce que justement les gens qui viennent visiter l'office de tourisme, voilà, ils sont sensibles à toute cette information des saveurs de l'île? Ils sont très sensibles et je vais citer Christian et Véronique qui se sont exprimés tout à l'heure. En fait, quand on choisit une destination touristique, on ne choisit pas juste une destination balnéaire, on choisit une destination sur laquelle il y a du contenu. Et sur l'expérience touristique, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une réalité économique.
Ils veulent rencontrer des professionnels. Christian parlait de patrimoine économique. Un port de pêche sans bateau, sans pêcheurs, sans poissons qui est débarqué, ça fait vide. Et nos touristes ont vraiment besoin d'avoir du lien avec le produit, mais aussi avec les professionnels. Ça, c'est un élément important. Et Véronique l'a dit aussi, sur les marchés, ils le disent. Ils veulent avoir du contact avec les pros, ils veulent avoir des produits de terroir qui sont de grande qualité. Ça fait partie de l'expérience touristique. Et ça, c'est essentiel. Alors justement, le temps que le micro vienne vers Jean-Marc Loiseau, on va parler justement des animations qui sont faites aussi en grande distribution, parce que le consommateur, il est là. Et j'allais dire, et vous toutes comme moi, il est clair que des histoires, si on n'en a pas à se raconter, c'est souvent autour de la table, mon cher Luc, qu'on se raconte des histoires. Et nous sommes humains, et l'humain fonctionne avec des histoires. Jean-Marc, je sais que Vendée Qualité, vous êtes engagé là aussi, vous en passez des heures avec les équipes, à faire goûter, à expliquer, à faire des tests. Qu'en disent finalement ces consommatrices, ces consommateurs, lorsque on leur propose tous ces produits Label Rouge, et en particulier ceux de l'île de Noirmoutier? Eh bien, comme tu dis, ce qui est important, c'est de faire savoir ce qu'on fait. Et en fait, le consommateur, quand il rentre dans un magasin, il va acheter un produit, il ne va pas lire tout ce qu'il y a, etc. Donc c'est à nous d'aller effectivement devant lui pour lui expliquer pourquoi il faut qu'il choisisse plus ce produit qu'un autre, c'est quoi la différence, que derrière, il y a effectivement une histoire, il y a des hommes, il y a des femmes, on les fait vivre, c'est des produits de terroir, voilà comment ils ont été faits, il y a un cahier des charges, etc. Et donc ça, on fait effectivement tout ce travail pour aller expliquer tout ça. Donc notre premier travail à nous, c'est d'accrocher le consommateur pour qu'il vienne goûter ce produit-là, et après, en fait, c'est tout le travail que vous avez fait, les professionnels, c'est que les valeurs qu'on va raconter en fait aux consommateurs, ils les retrouvent bien dans l'assiette. Ce qui fait que si on match complètement l'histoire, les valeurs, et qu'on a la bonne valeur prix, eh bien le client il revient et il a l'homogénéité du produit. Et donc ça, c'est tout le boulot qu'on fait. Effectivement, c'est la suite logique en fait de l'obtention des signes de qualité, c'est d'aller expliquer réellement ce qui a été fait. Et ça, je te confirme, ça passe beaucoup de temps. Cher Dominique, j'allais dire même cher président du coup. En voilà une belle histoire qu'on vient de vous conter depuis quelques heures. Oui, on a conté une belle histoire et on a fait surtout un formidable cheminement. Et dans la défense, pour nous, la protection finalement de cet ensemble-là, pour moi, il y a deux grands leviers qui s'adressent à nous. Il y en a un qui n'est pas très agréable, et il y en a un qui est beaucoup plus commun. Mais celui qui n'est pas très agréable, mais absolument indispensable, c'est celui de protéger le modèle coopératif. Parce qu'à l'origine de tout ça, on est parti de l'initiative des hommes et des femmes sur un territoire pour protéger de la valeur économique, protéger de l'identité sur ce territoire, voilà, faire en sorte que l'activité économique dans laquelle on s'engage soit durable, elle soit rémunératrice, elle soit transmissible, etc. Et ça, c'est l'initiative des femmes et des hommes, c'est la gouvernance collective, c'est tout ce qu'on a expliqué. Et donc, je vais être un peu trivial, mais je sais que parfois je suis un peu chiant pour défendre le modèle coopératif. Mais je ne défends pas le modèle coopératif pour défendre le modèle coopératif parce que je suis président de la coopération agricole, je le défends parce qu'il est associé à ça. Et que si on enlève ça, à l'origine de tout ça, le château peut s'écrouler comme un château de cartes, en fait. Et donc ça, il faut que les élus que je côtoie, plus à Paris qu'en région, mais comprennent ça. Et que ceux qui disent le contraire, parce que notre modèle, il dérange ceux qui ne veulent pas forcément, qui n'ont pas d'intérêt à associer la valeur à un territoire ou à associer de la valeur à la durée, parce qu'ils ne font pas ce métier pour les mêmes raisons que nous. Je ne leur fais aucun grief et ils le font avec leurs valeurs. D'ailleurs, certains sont aussi des formidables promoteurs de l'excellence gastronomique française, mais nous avons cette particularité doit être défendue, donc ça, c'est absolument indispensable. Le deuxième pour moi, levier pour nous de défense de cette valeur et de la mettre en évidence, c'est celle d'être présent dans les grands rendez-vous pour faire valoir, pour faire connaître, pour faire en sorte que les citoyens et les consommateurs que nous côtoyons, au Salon de l'Agriculture
ou au CIAL, puisque nous serons aussi, on est présent selon l'agriculture au CIAL tous les ans, on est présent au CIAL, c'est tous les 2 ans, mais on y est aussi maintenant régulièrement, et dans différents salons qui parlent d'agriculture, qui parlent d'alimentation, qui parlent de territoire, qui parlent d'excellence et d'association d'identité territoriale à de l'alimentation, eh bien on porte ça, on le met en valeur et on fait en sorte que le monde coopératif associé à cette excellence, associé à cette identité territoriale, associé aux valeurs qui sont les nôtres, celles d'être l'initiative d'hommes et de femmes, de cette gouvernance, eh bien on fait en sorte que ce soit connu, reconnu et que ce soit perpétué. C'est ça ce qu'on porte fort. Et on doit le faire avec les différents acteurs et on doit le faire avec les collectivités. Je voudrais juste dire un mot à propos des collectivités territoriales, parce que quand on est un acteur de territoire, quel que soit le périmètre de territoire qu'on retienne, on est forcément associé dans le destin à ce territoire, et donc on doit collaborer, on doit trouver des lieux et des sujets de collaboration avec les collectivités territoriales. Et c'est extrêmement important qu'on travaille ensemble, et sur des choses qui sont aujourd'hui, je le dis parce que ça revient maintenant à chaque instant. On voit qu'un des sujets auxquels on va avoir à faire face, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, c'est trouver la main-d'œuvre, transmettre, être attractif, faire en sorte que nous ayons les hommes et les femmes qui viennent perpétuer tout ça sur les territoires. Et on a de plus en plus de mal, c'est vrai, un peu partout, à recruter. Moi, je disais même que sur le territoire dans lequel je suis, en SNI, on est à 5% de chômage. L'emploi peut devenir le facteur limitant du développement de nos activités, voire du maintien de nos activités aujourd'hui. L'emploi dans nos exploitations, mais aussi dans nos entreprises. Et donc, en fait, pour faire venir les gens aujourd'hui, il faut que nous soyons attractifs sur nos métiers, ça c'est notre boulot, mais il faut qu'on soit attractifs sur nos territoires aussi. Et être attractif sur nos territoires, c'est être capable d'offrir aux citoyens qu'on veut faire venir un cadre de vie qui soit celui auquel ils aspirent aujourd'hui. Et ce à quoi ils aspirent aujourd'hui, c'est d'avoir des services, alors des services de santé évidemment, des services d'éducation, d'avoir des loisirs à leur disposition, des lieux de culture que nous n'avons pas forcément, ça n'a pas forcément été des sujets aujourd'hui jusqu'ici, mais ça le devient. Et puis évidemment, de l'hébergement. Évidemment, des lieux pour héberger, du logement. Ça, c'est des choses. Et moi, je pense qu'on doit beaucoup plus, aujourd'hui, travailler ensemble sur ces sujets-là, les développer ensemble, regarder comment on peut les faire avancer, parce que c'est aussi à ce prix-là que nous maintiendrons l'activité économique de nos territoires, et notamment en milieu rural. Moi, je suis pas un fan de l'urbanisation et des métropoles. Je vais souvent à Paris, mais je revendique et je suis fier de ne pas être devenu parisien, de ne pas être parisianiste. Mais je pense que c'est très important que nous soyons soucieux ensemble du maintien de ce tissu du milieu rural. Voilà. Justement, ouais, merci Dominique. Monsieur Guillaume Jean, il y a finalement un ADN, j'allais dire vendéen. On peut en convenir quand même. On parlait de fierté. Il y a cette notion aussi d'engagé que je trouve fondamentale. Il y a vraiment un engagement, une volonté de réussite. On évoquait ce mot de bâtisseur, de visionnaire. Et puis, j'allais dire qu'est peut-être cette essence nourricière vendéenne, c'est la passion. On a le sentiment ici en Vendée que tous, quel que soit, comme on dit, leur grade et qualité, il y a une passion commune. Alors, je dirais pas qu'on a le monopole de la passion en non, Vendée, mais on le revendique. Mais voilà, on revendique l'engagement. Alors l'engagement, je peux le dire ici, dans l'engagement, il se fait à tous les niveaux. C'est vrai qu'on parle beaucoup du bénévolat et l'engagement associatif. Souvent, il y a des passerelles entre les différents milieux. Et puis, c'est quelque chose qui se cultive. Il faut se dire aussi qu'en Vendée, on accueille, bon an, mal an, 7 à 8 000 nouveaux habitants chaque année. Et donc, cette culture de l'engagement, du bénévolat, du don de soi, c'est aussi quelque chose qu'on doit faire partager aux gens qui viennent soit travailler en Vendée, soit y passer leur retraite, comme ça peut arriver sur notre littoral. Parce que voilà, cette alchimie-là, on a parlé d'alchimie tout à l'heure, entre des hommes, des femmes et leur territoire, et ben voilà,
ça se travaille. Ce que je veux dire, c'est que rien n'est jamais acquis. Voilà, et donc toujours ce travail. Alors les élus, ça fait partie un peu de leur responsabilité, mais je pense on n'a pas du tout non plus. C'est pas exclusif, et donc tous les Vendéens doivent un peu se sentir impliqués dans ce. Alors je dis pas c'est un combat, mais en tout cas c'est un travail en permanence, parce que la solidarité aussi qu'on peut avoir entre nous, voilà, c'est quelque chose qui se cultive, donc comme les pommes de terre. Voilà. Exactement. Justement, Christian, je te sentais réagir. On parlait d'alchimie. Alors, tu n'es peut-être pas le Nicolas Flamel Noirmoutrin, mais on ne transforme pas le plomb en or ici, mais je trouve qu'on transforme le travail en ressources. Peut-être ça aussi dans ta réaction Non, ma réaction, c'était sur le danger du modèle de production. Ouais. Et je voulais un peu réagir sur... tout à l'heure, je parlais des droits à produire qu'on gérait. Et alors, j'ai un peu plombé l'ambiance, je suis désolé, mais c'est le droit de produire. Oui. Et depuis 2-3 ans, sur le milieu maritime, on est complètement attaqué sur nos modèles de gestion et sur tout simplement le droit de produire. Et je fais le lien avec les ONG qui sont là pour l'interdiction de la pêche, c'est clair et net. Les lignes rouges qu'on avait établies il y a 2 ans, on ne pensait vraiment pas les atteindre. Cette année, il y a eu 1 mois de fermeture sur la pêche dans tout le golfe de Gascogne. C'est très brutal. Pour vous donner un ordre d'idée, je répète, c'est comme si on fermait tous les restaurants de l'île de Noirmoutier du fait du surtourisme et qu'on fermait les restaurants et les hôtels du 14 juillet au 15 août. C'est exactement pareil. Et ça va continuer. On parle en 2027 d'interdiction du chalutage en toute la baie de Bourgneuf et sur toute la côte. Donc c'est la fin des crevettes grises, des encornets, des sèches que vous mangez tous les jours. Voilà. Donc voilà, je voulais mettre un peu ce point d'alerte, c'est le droit de produire. Bon, vous avez les mêmes problèmes en agriculture, mais voilà, c'est quand même un point d'alerte. Bon, je suis désolé, j'ai un peu plombé. Du tout, mais moi je reviens, je vais être court, mais je suis d'accord avec vous. C'est festif, on parle. C'est défendre le droit d'entreprendre et le droit de travailler, évidemment dans le respect de ce que sont, j'allais dire, le souci que nous devons avoir du maintien des ressources, quelles qu'elles soient, mais c'est pas le sujet, mais c'est de ne jamais être dans les dogmes, on est dans la responsabilité, nous sommes des professionnels, et c'est que ces professionnels soient écoutés, reconnus, et qu'on ait ce droit d'entreprendre et de travailler. Vous avez complètement raison. Mais il faut beaucoup de pédagogie au niveau du citoyen, parce que les citoyens, on est tous d'accord, il faut protéger les requins, il faut protéger les baleines, etc. On est tous d'accord là-dessus. Mais après, il y a la façon de faire. Est-ce que protéger veut dire tout rendre tout ensauvager, quoi? C'est comme si on disait qu'en agriculture, le travail des moines de déforestation au Moyen-Âge, on remet tout ça, tous les champs redeviennent des forêts, etc. Ben non, c'est pas possible, quoi. Merci Christian. Bon, on le voit, Luc, il y a un moment où finalement des histoires, il faut en raconter d'autres. Dominique l'évoquait, face à nous, c'est pas, je dirais, tout rose. On le voit, le champ politique est là. On évoquait là, un climat d'instabilité en ce moment. Voilà, on est en attente, mais on voit bien les préoccupations, qu'elles puissent être des pêcheurs, qu'elles puissent être du maraîchage. Il est nombreux. Il faut quand même pas oublier quand même que nous, consommateurs, on a un besoin physiologique quand même, c'est de manger 3 fois par jour. Donc on a plutôt intérêt à prendre soin de vous, parce que le jour où vous serez malade, comme on dit, nous on aura la grippe, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important aussi, on parlait de valeur ajoutée sur un territoire, et je crois que Noirmoutier et ses habitants, et vous, puisque vous êtes des habitants de Noirmoutier, vous êtes certainement, je dirais, ce laboratoire nécessaire dans une société qui change, qui évolue, je dirais, pour nous alerter. Christian l'a fait à plus d'un titre, d'autres également, mais aussi nous donner de l'espoir, parce que sans espoir, eh bien, vous fêtez 30 ans, il faut qu'on ait une nouvelle bougie dans 10 ans, et une deuxième dans 20 ans, et une troisième dans 30 ans encore. Les bougies, j'espère qu'il y en aura d'autres, et les dizaines... Elles ne nous font pas peur en plus. D'autres le verront parce que l'état civil joue contre moi, mais ce n'est pas le sujet du jour. Christian, tu ne plombes pas du tout l'ambiance. On fête les 30 ans, oui. La vie en coopérative, c'est la vie économique, c'est la vie des entreprises. On est lucide, on n'est pas dans le monde de oui-oui. Quand tu parles de sécurité alimentaire et d'éducation, ça rejoint complètement la très bonne idée que nous a proposé Sylvain du jeu de loi. Un jeu de loi, un plateau de jeu par coopérative, qui rejoint aussi, je regarde Fabien, le plan d'alimentation territoriale, puisque nous sommes convaincus, et j'élargis même au niveau national, sans faire de grandes envolées, il faut tout reprendre.
On a habitué depuis la guerre les Français à ce que l'alimentation, ça ne coûte rien, ça ne doit pas peser dans le budget. C'est presque comme la santé, ça devrait être gratuit. On oublie au passage que la France est un des pays les plus sûrs sur le plan alimentaire. Et pas uniquement parce qu'il y a des normes, mais parce que nous sommes tous des professionnels. La conviction que nous avons, quand je dis qu'il faut tout reprendre à zéro, et notamment avec le jeu de loi, donc le jeu de loi, il s'adressait aux, je ne sais plus quelle classe, enfin peu importe, enfin aux petits en tout cas, voilà. Nous allons continuer avec d'autres projets, mais il faut réapprendre aux enfants, en espérant aussi que les enfants apprendront à leurs parents, que nos métiers sont des métiers nobles, que les métiers manuels ne sont pas des métiers déshonorants, que les produits que font leurs parents, leurs grands-pères, leurs oncles et tantes, peu importe, sont des produits sains. Aucun d'entre nous, aucune de nos coopératives, c'est pas pour ça que c'est pas sain, mais n'est industriel. Il n'y a pas de bateau-usine qui rentre dans le port de pêche, etc., etc. Ce sont des familles qui travaillent encore avec la main. Le travail manuel a beaucoup d'importance dans l'excellence, dans la qualité. Et donc, il faut réapprendre aux enfants que de se nourrir avec des produits sains de saison, locaux. Alors, je ne vais pas faire le débat politique sur ce que c'est que le produit local. Est-ce que ça s'arrête au port de l'Herbaudière et au pont, ou est-ce que ça va dans toute la Vendée? Enfin, ça, on pourrait passer une après-midi là-dessus. En tout cas, il ne faut pas que ça soit dogmatique, que c'est une alimentation équilibrée, et que, c'est pas trivial de le dire, un produit d'excellence, ça a un prix, ça a un coût. Sans parler de dire que ça doit valoir des centaines d'euros au kilo, c'est pas ça le sujet, mais que derrière, les producteurs, au sens large, doivent gagner leur vie. Sinon, et là j'élargis à des sujets nationaux, on va se réveiller dans 5 ou 10 ans, ou le pays va se réveiller dans 5 ou 10 ans, en s'apercevant que la viande bovine vient de je ne sais où, mais on sait d'où, on sait comment c'est fait, que les fruits et légumes, notamment des légumes, viennent de pays comme l'Espagne. On disait de Christian pour plomber l'ambiance, mais tu vas nous la plomber. Non, je plombe pas, c'est pour mettre en valeur, ce que l'on fait. Je sais bien. Et en fait, ma génération, je pense qu'on ne verra pas l'aboutissement de tout ce qu'on entreprend, parce qu'il faut vraiment tout reprendre à zéro. Et sinon, et on a des beaux exemples, monsieur Jean, en Vendée, d'entreprises, j'ai rien contre, d'entreprises de l'agroalimentaire. Si les produits sont pas bons, les enfants, ils préfèrent manger une pizza que manger des fruits et légumes pas bons. Enfin bon, j'arrête là. Mais en tout cas, ce qui se fait à travers les PAT, toute la rééducation que l'on doit faire, et nous on l'a pris en main avec le jeu de loi, donc on commence à notre niveau sur l'île, hein, on n'est pas saveur de l'île et COP, on n'est pas chargé de reprendre le sujet national. En tout cas, on a cette conviction qu'il faut redonner les lettres de noblesse aux produits alimentaires au sens large. On a un mot magique, parce que c'est vrai que dans nos conversations, on en a de nombreuses, et puis j'aime bien les mots magiques, il y en a un qui est formidable, parce qu'il incarne aussi l'indice organoleptique des labels rouges. C'est un mot magique qui est le goût. Et c'est vrai que le goût, qu'on puisse être japonais, africain, américain, même si on ne parle pas la même langue, pourtant il y a tous les translateurs maintenant à la seconde, mais il y a quelque chose qui est magique, c'est l'expression du goût, quand d'un seul coup notre visage, tu vois, il vient, là on a les zygomatiques qui travaillent, on a le plaisir qui nous envahit, quelle que soit la nation à laquelle on appartient, il y a quelque chose qu'on sait se transmettre, il y a un langage universel, c'est le goût. Et ici à Noirmoutier, il y a peut-être finalement, c'est ça un temple, tu vois, à mettre en place, ce sont vos balises que vous avez déjà érigées, mais 30 ans, c'est 30 ans de langage pour faire plaisir, parce que quand on raconte des histoires autour d'une table, il ne faut jamais oublier qu'on se régale, et c'est comme ça qu'on vient forger aussi une mémoire familiale, une mémoire collective. La gastronomie française est quasiment reconnue, ou est reconnue. Est reconnue, oui, voilà. Est reconnue. Je vais engager les 4 COP, vous direz si vous n'êtes pas d'accord, mais le goût et Noirmoutier, c'est ça notre fonds de commerce. Dans des petites productions, et ce n'est pas péjoratif, des petites productions comme les nôtres, si le goût n'est pas le maître mot, on disparaît de la carte. On peut faire tout le marketing que l'on veut, toute la com que l'on veut, etc., etc., etc. La base, le point de départ, c'est le goût. Le reste, on le met autour parce qu'il faut être performant économiquement. Mais c'est ça le fonds de commerce.
C'est pour ça que le label rouge était une bonne idée, je le redirai tout à l'heure, au départ, et on aurait pu en avoir d'autres, mais c'est l'essentiel. Si on perd ça, on disparaît, tout simplement.